sur le journal. Le titre: Comment prévenir l'extrémisme violent en milieu carcéral? Les acteurs pénitentiaires et religieux du Mali et de la Mauritanie échangent sur des bonnes pratiques qui doivent être remises. Plus de précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. C'est l'une des rares fois qu'il y ait un ministre d'État au Mali. Dans la nuit du dimanche 4 décembre, un décret présidentiel nomme Abdoulaye Maïga ministre d'État et celui censé d'assurer l'intérim du Premier ministre en cas d'absence, d'empêchement ou de vacances de poste, alors que le retour de Choguel Kougala Maïga à ses fonctions après 4 mois de repos médical fait des grincements de dents. Des questionnements continuent sur la création du ministre d'État par le président de la transition. Alors, que peut-on comprendre de ce poste? Suivons cet entretien d'Ibrahim Nieta, analyste politique avec Aminata Koumari. Un ministère d'État a une portée soit honorifique ou politique. Le titulaire n'étant pas politique, donc on revient du fait que ça soit une portée plutôt honorifique. Il faut retenir qu'on a de la peine à se défaire un peu de cette culture française, parce que ça n'existe ni dans la constitution malienne, ni dans la charte de la transition. Dans la disposition qui nomme le titulaire, il faut quand même reconnaître qu'il y a une certaine confusion. Parce que normalement, quand on abroge normalement le décret de l'intérim, normalement, il devrait y avoir un autre décret où on dit clairement que le titulaire est nommé ministre d'État. Mais dès lors qu'on dit qu'il remplace le Premier ministre en cas d'empêchement, donc vous voyez un peu, il y a une certaine confusion. Il ne doit pas avoir de conflit d'intérêt normalement. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas, ça indique une certaine prééminence. Ça veut dire que dans l'ordre, désormais, après le Premier ministre, c'est lui qui vient. Annoncé comme titre avec l'appui de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de l'aménagement, le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a organisé les journées internationales de partage de bonnes pratiques entre les acteurs pénitentiaires et religieux du Mali et de la Mauritanie, en vue de prévenir l'extrémisme violent en milieu carcéral. C'était ce mardi 6 décembre à l'hôtel Azalaï de Bamako. Cette conférence, qui avait entre autres pour objectif de faire un état des lieux du programme de la réforme de la justice du gouvernement malien, devait également permettre une meilleure planification stratégique de la réforme et favoriser une meilleure information et coordination entre les différents acteurs de la réforme de la justice. Que ça certainement pourra être un échange de données, de recevoir. La Mauritanie a un certain nombre d'expériences là-dedans. Au Mali aussi, il n'est pas sans savoir que nous sommes aussi en train de garder ces gens-là depuis belle lurette. Nous sommes formés pour ça. C'est vrai, il y a à chaque fois lieu vraiment d'améliorer les conditions, en tout cas de travail, sinon de perfectionner effectivement notre manière de faire, surtout avec d'autres pays de la sous-région. Donc c'est vraiment salutaire et c'est vraiment d'actualité. Nous saluons fortement cette initiative-là. En collaboration avec d'autres partenaires et pays voisins, la section des affaires judiciaires et pénitentiaires met en œuvre le mandat de l'aménagement donné par la résolution 2164 du Conseil de sécurité qui focalisait sur le rétablissement de l'autorité de l'État dans tous les pays, notamment l'appui aux autorités maliennes à étendre et rétablir l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire. Nous sommes là aujourd'hui pour partager les expériences et les expertises requises au niveau de la Mauritanie, surtout dans le domaine de l'administration carcérale, pénitentiaire et le dialogue avec les terroristes qui sont déjà en prison. La conférence s'inscrivait dans le cadre des efforts que l'aménagement mène pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, dont l'article 46 appelle à une réforme profonde de la justice ainsi qu'au renforcement de l'état de droit. Une enquête d'Afrobaromètre menée du 6 juillet au 1er août 2022
a recueilli les opinions de 1200 adultes maliens sur la situation économique et sécuritaire du pays. Le rapport indique que la proportion de répondants qui trouvent que le pays avance dans la bonne direction a connu une hausse de 54% depuis 2020. Commentaire Assetou Keita. L'enquête a bien porté sur la situation économique et sécuritaire du pays. Sur le sujet, les Maliens se sont prêtés à l'exercice de l'afrobaromètre qui rapporte dans les résultats finaux de ces enquêtes que plus de 68% des Maliens estiment que le pays va dans la bonne direction. Mais ce jugement est renversé dans la région de Tombouctou, Gao et Kidal où 13% des populations et 10% de Mopti sont ceux qui ne trouvent pas reluisante la situation économique actuelle du pays. En outre, 61% des habitants de la région de Kaï estiment que la conjoncture économique actuelle est pire que celle de l'année écoulée. Le rapport souligne que pour 77% des Maliens affirment que les conditions économiques du pays seront améliorées dans les 12 prochains mois. Sur la gouvernance, 8 Maliens sur 10 sont favorables à la gestion des militaires selon l'enquête. Par ailleurs, 2 tiers des personnes interrogées trouvent que la présence d'une quelconque force étrangère dans le pays n'est pas nécessaire. Toutefois, ils précisent que 66% des Maliens qualifient assez mal ou très mal la situation économique actuelle du pays. Par-dessus des aspects sécuritaires enquêtés par l'Afrobaromètre, la Commission nationale des droits de l'homme attire l'attention des autorités sur le phénomène de l'insécurité dont les citoyens font de plus en plus l'objet de menaces, d'agressions et même de disparitions. Le dernier cas en date de la semaine dernière est celui de Mamedi Diola Dramé, membre du mouvement Ensemble pour le redressement. Après avoir été perdu de vue pendant plus de 48 heures, il a pu regagner sa famille lundi soir. À présent, l'actualité internationale nous amène au Sénégal avec la judiciarisation des violences qui se sont éclatées entre les élus parlementaires. Au Canada, avec une conférence de l'ONU sur la biodiversité, et en France, où la première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi 7 décembre le versement en 2023 d'une indemnité carburant de 100 € pour les Français modestes. C'est commenté par Assetou Keita. Au Sénégal, les violences survenues en fin de semaine en pleine session parlementaire prennent une tournure judiciaire. La scène surréaliste qui s'est déroulée le 1er décembre en pleine session parlementaire sous le regard consterné du président de l'Assemblée nationale a immédiatement saisi le procureur de la République. Amady Diouf a ordonné l'arrestation de Massata Samb et Mamadi Niang après avoir été saisis par Mamadou Mané Diop, le président de l'Assemblée nationale. Ces 2 députés de l'opposition membres du Parti de l'Unité et du Rassemblement sont accusés d'actes de violence sur Amin Diaye, élu de l'Alliance pour la République et membre de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Au Canada, la conférence de l'ONU sur la biodiversité s'est ouverte ce mercredi à Montréal avec un défi colossal. Conclure en 2 semaines un accord historique, la dernière chance de sauver les espèces et les milieux naturels d'une destruction irréversible. Ce sommet est une chance que le monde ne doit pas manquer, probablement la dernière pour les gouvernements d'inverser le cours des choses et de sauver notre précieux système de survie, a déclaré mardi Bernadette Fischler-Hopper, responsable du plaidoyer au WWF. Les financements des pays riches vers les pays en développement seront aussi un point décisif. Une coalition du Sud a réclamé au moins 100 milliards de dollars par an pour la biodiversité, autant que pour le climat et 700 milliards de dollars par an d'ici 2030. Certains pays souhaitent mettre en place un fonds dédié à la biodiversité, une proposition à laquelle résistent les pays riches qui préfèrent perfectionner les canaux existants, notamment les banques publiques de développement.
En France, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi 7 décembre le versement en 2023 d'une indemnité carburant de 100 € pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail. Cette aide concerne les 5 premiers déciles, soit à peu près la moitié des ménages, a souligné la première ministre sur RTL. Les personnes concernées devront se rendre sur le site des impôts pour demander cette aide, renseigner leur plaque d'immatriculation et fournir une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ont besoin de leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Le coût de cette mesure pour les finances publiques s'élèvera à environ 1 milliard d'euros, a affirmé Elisabeth Borne. Cette aide ciblée et ponctuelle va succéder à la remise à la pompe passée de 30 à 10 centimes d'euros par litre mi-novembre et vouée à disparaître à la fin de l'année. Mesdames et messieurs, place à la page « Connais-tu ton pays ?» Les saviez-vous? Aujourd'hui, nous allons vers la République de la Gambie. La Gambie en forme longue. La République de la Gambie est un État d'Afrique de l'Ouest. Sa capitale administrative est Banjul. Elle est bordée à l'ouest par l'océan Atlantique. Ses limites correspondent aux courbes et à la vallée du fleuve Gambie. Dirigée par Adama Barrow depuis 2017 à maintenant, Serekunda est la capitale de Gambie. Sa superficie totale est 11 300 km². Colonisée par le Portugais et la Grande-Bretagne, elle a pris son indépendance le 18 février 1965. Sa population totale est de 2 173 999 habitants, avec une densité de 192 habitants par km². La langue officielle de la Gambie est l'anglais. Sa monnaie est Dalasi. Indicatif téléphonique plus 220. Son hymne est pour la Gambie, notre patrie. Sa devise est progrès, paix et prospérité. Le drapeau de la Gambie est l'emblème national de la République de la Gambie. Le drapeau actuel est en vigueur depuis 1970, date des premières élections nationales non raciales que connaît alors ce pays de démocratie parlementaire. Image d'un État-nation reconstitué, le drapeau de forme rectangulaire dont 3 couleurs symboliques, rouge, bleu et vert. Il marque la fin de la colonisation en Gambie et l'avènement d'une Gambie mélangée. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition d'information. Restez connectés et l'actualité continue sur TAS de TV.